Assalamu alaikum wa rahmatullah. Celui qui dit que la parole n'a pas d'importance, c'est juste une manière de réconforter une femme qui a mis au monde un sommier. Sinon, le monde a été créé par la parole. Kun fayakun. Dieu a dit au monde sois et le monde fut. Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour. Je me nomme Ousmane Kamara à l'état civil, pour les intimes Lonni, qui veut dire en poulard Gandal, en Mariva, en Hassani, en Mariva. C'est pour vous dire que nous sommes tous à la quête de ce qu'on appelle le savoir. Il y a des entrepreneurs parmi vous, il y a des docteurs parmi vous, il y a des économistes parmi vous. Mais j'aimerais juste vous poser une seule question. Savez-vous parler ou connaissez-vous parler? À la fin de mes exemples, vous allez tout simplement me dire si vous savez parler ou vous connaissez parler. Parce qu'il y a une différence entre savoir parler et connaître parler. Le premier est une compétence et le second est un art. Comme on aime le dire que l'art est la sublime mission de l'homme qui cherche à comprendre et à faire comprendre le monde. Pour illustration, celui qui parle de l'homme connaît parler. Mais seul celui qui parle de la femme sait parler. Parce qu'un homme aussi qu'il soit, vient d'une femme. Celui qui parle de sa religion connaît parler, mais seul celui qui parle de Dieu sait parler, parce que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens. Celui qui parle avec les mots connaît parler, mais seul celui qui parle avec les actes sait parler. Alors, cher public, savez-vous parler ou connaissez-vous parler? Réfléchissez avant la fin de mon intervention. Alors, j'aimerais utiliser aujourd'hui la parole pour vous aider à guérir vos mots. Parce que les mots avec M-O-T-S peuvent guérir nos mots avec M-A-U-X. Oui. Je me rappelle encore des mots que Martin Luther King a prononcés lors d'une conférence qui a révolutionné ce qu'on appelle le monde entier. Vous avez entendu parler de Barack Obama, un très grand speaker. Mais j'aimerais utiliser cette parole pour donner des conseils, ensuite motiver ces jeunes qui sont dans la salle. Parce que la majeure partie des gens qui sont dans cette salle veulent entreprendre, mais ils ont peur. Vous avez peur d'échouer, n'est-ce pas? Mon grand-père m'a dit un jour que la meilleure méthode de ne pas échouer, c'est de ne rien faire dans la vie. Et je pense réellement que c'est le plus grand échec de la vie. Cher public, est-ce que vous pouvez me dire le nom d'une seule personne dont sa vie n'est qu'une succession de réussites, c'est-à-dire une personne dans cette vie qui n'a jamais échoué? Si c'est votre frère, si c'est votre père, vous me dites son nom à la fin de cette conférence, je paye le transport de tous les participants, on va aller voir cette personne. Mais j'en suis sûr et conscient que cette personne vous dira tout simplement qu'elle a échoué à maintes reprises. Abdurrahman Diop vous a parlé de ce qu'on appelle son expérience. Il a échoué. Il a tombé plusieurs fois, il s'est relevé. Amina Ment Habib a dit la même chose. Elle est tombée, elle s'est relevée. Il est légitime d'abandonner quand vous ne pouvez plus, quand vous n'avez plus d'énergie. Mais vous savez que les autres continuent au-delà de leurs limites. Parce que tout simplement, il y a quelque chose là, dans le cœur, qui résonne dans la tête. Si vous ne savez pas cette chose, vous n'arriverez jamais à destination. Alors, la meilleure manière aussi de continuer à assumer vos responsabilités, c'est de reconnaître vos erreurs du passé pour mieux progresser dans la vie. La majeure partie des gens qui échouent parmi vous, ils accusent les autres. Ils refusent d'assumer ce qu'on appelle la responsabilité. Je ne peux jamais parler des motivations. Je ne peux jamais utiliser des mots sans pour autant vous parler du nom d'une seule personne, Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule. Il a échoué 999 fois. Millième fois, il a réussi. Mais à chaque fois qu'on pose la question à cette personne, pourquoi vous avez échoué 999 fois et que vous avez continué? Savez-vous la réponse que cette personne a donnée? J'ai juste connu 999 façons de fabriquer l'ampoule, je n'ai jamais échoué. Alors, prenez un exemple sur des jeunes qui sont là. Ils vont partir dans un cabinet faire un stage. 2 mois, ils trouvent que ça ne va pas. Ils quittent, il va de l'autre côté. 2 mois, il fait son stage, ça ne marche pas, il va de l'autre côté, il change. Pensez-vous réellement que cette personne est en train de travailler? Non. Concentrez-vous sur un seul objectif. Changez de stratégie, mais ne changez pas d'objectif. Oui,
Ne changez pas d'objectif. Tout ce que je vais vous dire dans cette salle, vous allez à la fin de mon intervention comprendre la délicatesse de la chose qui sort du fond de ma langue entre mes dents et mes lèvres qu'on appelle la parole. Parce que celui qui parle doit grandir. Vous savez pourquoi? Parce que la parole est de taille. Savez-vous que la parole est plus ancienne que l'écriture? Est-ce que vous connaissez cela? Est-ce que vous connaissez que la parole est plus ancienne que que l'écriture? Alors, j'aimerais juste que vous me répondiez, vous dites yes quand je dis TEDx, vous dites yes ensemble. TEDx. Je n'entends rien. TEDx. Par là, vous ne parlez pas. TEDx. Savez-vous que cette conférence, c'est juste une manière de réveiller ce qu'on appelle les génies qui dorment en vous? Savez-vous réellement que des gens sont venus dans cette salle avec des problèmes et qu'à la fin de cette conférence, à la fin de ces différentes interventions, chacun doit partir avec ce qu'on appelle une force? Parce que la parole a ce qu'on appelle de l'énergie qui vont vous permettre de progresser tout au long de votre vie. Oui, vous avez certainement écouté des grands conférenciers. Mais un grand conférencier m'a dit un jour que même si vous suivez les conférences du plus grand conférencier du monde, si vous ne mettez pas en pratique les conseils qu'il vous donne, vous n'arriverez jamais à destination. C'est aussi simple que ça. Vous allez tout simplement dire, moi j'ai assisté à la première édition de TEDx, mais ça ne m'a rien servi. Est-ce que tu as mis en pratique les conseils que les conférenciers vous ont donnés? Vous avez certainement entendu parler d'un écrivain, d'un coach américain du nom de Dale Carnegie, qui dit dans son livre « Comment parler en public », il dit « Parler en public est une voie vers le succès et l'épanouissement de sa propre personnalité. » Vous avez des entreprises, vous avez des ONG, vous montez des projets, vous partez vers des bailleurs. Ils vont tout simplement vous demander ce qu'on appelle des pitchs. 5 minutes accordées à chaque responsable d'ONG de défendre son projet. Comment pouvez-vous défendre votre projet? Vous n'avez pas ce qu'on appelle ce art, l'art de vaincre sans avoir raison, ce qu'on appelle la parole. Oui. Pour convaincre ces gens, il vous faut expliquer l'importance de votre projet. Qu'est-ce qui peut pousser ces incubateurs à rejeter les autres projets, à choisir vous, votre projet? Ça dépendra de votre art, de votre manière de parler, de votre manière d'argumenter. Est-ce que vous avez ce art? Non. Vous êtes un médecin mauritanien, sénégalais, malien, guinéen. Il y a ce qu'on appelle un concours d'éloquence des médecins et que vous devez représenter la Mauritanie aux États-Unis. Comment pouvez-vous défendre la Mauritanie? Vous n'avez pas ce qu'on appelle cette arme puissante qu'on appelle la parole ou les mots, le verbe. Vous savez, avec les mots, on peut construire des ponts. Avec les mots, on peut creuser aussi des fossés. Les blessures d'un couteau ou d'une hache peuvent vite guérir, mais les blessures d'une mauvaise parole restent et continueront toujours de saigner au fond du cœur. Est-ce que vous savez cela? Il y a des gens qui s'adressent à leurs semblables en tenant des propos vexatoires. Et par après, ils disent quoi? Je retire mes mots. Les mots sont comme les balles d'une arme. Une fois tirées, vous ne pouvez plus retirer ces balles. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi un adage vous dit qu'il faut remuer 7 fois sa langue avant de parler. Mais d'autres pensent réellement que c'est dans l'action. Il faut remuer dans la bouche. Non, ça veut dire de réfléchir à maintes reprises avant de tenir des propos envers une personne. Quand moi je suis fâché, je prends mon sac, je quitte les lieux. Vous savez pourquoi? C'est pour ne pas tenir des propos qui auront ce qu'on appelle des rétrospections dans l'avenir. Vous devez faire la même chose. Oui, parce que les paroles ont ce qu'on appelle un pouvoir. La parole gouverne le monde. Citons par exemple des problèmes qui sont en train de se passer aujourd'hui dans cette vie, que seule la parole peut résoudre à ces problèmes. La guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il faudrait que ces hommes se retrouvent autour d'une table, parler, afin de trouver des solutions palliatives pour remédier à ce problème. Vous avez Palestine et Israël. Pourquoi ne pas se retrouver autour d'une table avec les mots, les verbes ou la parole pour résoudre à ce problème? Pourquoi ne pas s'asseoir autour de la table afin de trouver des solutions palliatives à vos problèmes? Chers jeunes, je m'en vais vous dire aujourd'hui que la parole peut vous guérir. La parole peut réellement vous donner ce qu'on appelle beaucoup de chance. Adressez-vous à votre public. La force peut quelque chose, mais pas toujours tout. Alors pourquoi ne pas utiliser ce qu'on appelle la parole pour trouver la solution à vos problèmes? C'est la meilleure des choses.
d'autres préfèrent prendre des cailloux, aller jeter, d'autres préfèrent écrire sur des pancartes, sortir marcher dans la rue. Vous avez ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas faire des vidéos? Vous adressez à votre public. Peut-être qu'ils prendront conscience à travers ce que vous allez dire dans ce qu'on appelle votre vidéo. Les grandes personnalités ont parlé. Abdurrahman a parlé, Amina Habib a parlé, tant d'autres personnes ont parlé. Mais il est très difficile de parler après ces grandes personnalités. Oui, très difficile, mais pas impossible. Je l'ai fait. Pourquoi pas vous? Abdurrahman, malgré ce qu'on appelle les obstacles de la vie, quand il faisait l'université à Al-Assyria, il y avait des escaliers. On n'avait pas tenu compte des personnes à mobilité réduite. Il y avait des escaliers. Mais il a franchi ces étapes. Il a fini l'université, il est parti dans un autre pays, il a eu double master. Il est revenu. Pourquoi pas toi? Mais il y a d'autres qui ne trouvent que des excuses, surtout les femmes. Je suis une femme, sinon quoi? Marguerite Yourcenar, la première femme à siéger à l'Académie française, c'était Marguerite Yourcenar. C'est une femme. La personne qui a traduit Gbagbo devant la CPI, Fatou Bensouda, c'est une femme. Vous avez ce qu'on appelle Savia Mente Taha, ministre de l'Action sociale mauritanienne. C'est une femme. Elle l'a fait. Pourquoi pas vous? Certainement, vous allez trouver Abdurrahman à ce poste, ministre de l'Action sociale. Oui. Alors, Abdurrahman est dans son fauteuil. Vous vous dites, ce qu'il a pu faire, vous pouvez aussi le faire. Mais d'autres doutent de leur personnalité. Mais la majeure partie des gens qui échouent dans cette vie, je vais vous dire aujourd'hui, c'est le fait de se comparer à leurs amis. Le lion est un carnivore. Le mouton est un herbivore. Est-ce que le mouton peut se comparer à un lion? Non. Alors ne vous comparez pas aux autres parce que c'est la seule possibilité qui va vous pousser à échouer à maintes reprises sans pour autant réussir dans votre vie. Oui. Dieu a créé ce qu'on appelle des particularités à chacun d'entre nous. Oui, il y a des mathématiciens parmi nous, il y a des arabisants parmi nous, il y a des anglophones parmi nous, il y a des francisants parmi nous. Ça, c'est sa spécialité. Mais si vous ne réveillez pas le génie qui dort en vous, peut-être que vous êtes la solution à la Mauritanie. Oui, vous êtes la solution de la Mauritanie, mais vous refusez de vous réveiller. Oui. Vous savez, quand je parle de motivation, je me rappelle souvent d'une application mauritanienne qu'on appelle Bankili. L'homme le plus riche d'Afrique, Dangote, a dit qu'il est légitime de faire la concurrence. Mais la concurrence déloyale est interdite. Oui. L'autre a créé Bankili. Il a dit non, nos parents payent des factures d'électricité sous le soleil. Factures d'eau sous le soleil. Est-ce qu'on ne peut pas payer les factures avec Bankili? Il a instauré cela. Les autres sont venus, Masservi, Sedad, Amanti, ensuite de suite, tout le monde a suivi. Oui. Alors être leader, il ne s'agit pas de la taille, mais il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle la capacité. Comme mon grand-père me l'a dit un jour, que le monde est soutenu par 4 piliers. La prière des justes, la justice des grands, la valeur des braves et la sagesse des anciens. Celui qui parle, mesdames et messieurs, doit tout simplement avoir pitié de ceux qui écoutent en ces termes. Je vous dis merci et à la prochaine.